Donc si vous voulez poser une question, vous levez simplement la main. Parfois, en faisant zazen, je ressens une sensation qui est très agréable de picotement, un peu dans tout le corps, comme des petites décharges électriques. Je voudrais savoir si vous savez à quoi c'est dû. Je ne sais pas, en fait, toutes les sensations peuvent être bonnes ou mauvaises, et même une même sensation peut vous paraître bonne ou mauvaise. Alors, l'important c'est que ça soit agréable et que ça vous détende, que ça vous relâche. Alors, en général, c'est quelque chose de peut-être qui est lié à la circulation du sang, parce que quand on est dans la position du lotus, en fait, le sang ne circule plus dans les jambes, ou très peu. Et donc, il circule beaucoup plus dans la partie abdominale du corps, et dans la partie supérieure du corps est mieux irrigué, y compris le cerveau. Donc ça fait, alors c'est peut-être que ça provoque une sensation agréable, et donc c'est bien parce que c'est une pensée positive. Quand on se sent bien, c'est une pensée, une conscience positive, ça influence également notre vie. Et Sensei disait toujours que le zazen, c'est pas une mortification, mais effectivement, quand on doit faire face à son corps et avec son corps, il y a certains moments qui sont désagréables ou douloureux. Donc, quand on se sent bien, c'est super. Merci. Ouais. En anglais, non? Ouais, je vais essayer de comprendre. For me, it's very difficult to take control of the breathing, and there's a lot of thinking, etc. But should I force myself? Should I make some tension, just to try to Yeah, I think so. The teaching of my master. En français, mais je comprends beaucoup, mais pour m'exprimer c'est beaucoup. L'enseignement de Maître Deshimaru était bien clair sur ce point. Alors, il disait au début, il faut faire des efforts dans la posture et en particulier dans la respiration. Moi, ça fait 48 ans que je pratique Zazen, et hier encore, je découvrais des choses sur la respiration que j'avais pas compris avec mon corps, que j'ai pas su adapter. Et en particulier la respiration, parce que pour enseigner la respiration, c'est quasiment impossible, parce que c'est tellement subjectif. C'est très très difficile de pouvoir expliquer faites ci, faites ça. Et donc Sensei a essayé de nous expliquer la respiration abdominale. Et donc il nous a expliqué, il nous a dit c'est le contraire de la respiration que vous pratiquez d'ordinaire. Et tout ça, ça se passe sur des décennies d'apprentissage, de réflexion, de mise en pratique. Alors, il a dit, c'est le contraire de la respiration habituelle, où normalement, sur l'inspiration, on gonfle l'abdomen, et sur l'expiration, on le rentre. Et puis, un des premiers disciples de Maître Deshimaru était un grand professeur de yoga, avec qui j'ai étudié également, Monsieur Lambert. Et une fois, il parlait de respiration, il dit, mais en fait, c'est pas du tout le contraire, c'est la même chose. En fait, on croit que c'est le contraire, mais c'est pas le contraire. Il y a bien une expansion pendant l'inspiration et une rétention pendant l'inspiration.
Alors j'ai entendu ça, c'était au niveau intellectuel puisque j'étais tout jeune, j'avais pas d'expérience. Mais maintenant, physiquement, j'apprends encore sur la respiration. Et donc effectivement, c'est très important. En fait, quand on veut faire une expiration, le plus important c'est l'inspiration. Quand on veut faire une inspiration, le plus important c'est l'expiration. Parce que c'est toujours un pas en avant dépend d'un pas en arrière. Quand vous faites un pas en avant, la jambe gauche, elle fait un pas en arrière. Après, c'est la jambe droite qui fait un pas en arrière. Donc, ils expliquent ça dans le Sandokai. Et c'est tout à fait ça. Donc, le fait sur l'inspiration, il y a une expansion de la partie abdominale. Naturelle, en fait. Ce qui fait que ça détend toute la zone abdominale. Et donc, c'est très important pour la suite. Et quand on expire, il n'y a pas une expansion, mais il y a une concentration. Il y a une concentration de la force sous le nombril, et le ventre se rentre un peu. Donc effectivement, c'est la même respiration, mais elle est un petit peu modifiée. Sur l'expiration, on manifeste son énergie à cet endroit-là. Et donc il y a même pour vous faire comprendre, il y a même des moines Shaolin qui se mettent un bol sur le ventre et ils arrivent à faire le vide dans le bol. Et le bol tient tout seul. Cette démonstration que j'ai vue une fois m'a vraiment fait comprendre aussi quel mouvement, c'est comme si ça venait de toute la circonférence et que ça se concentrait au centre. Alors cette respiration, elle est importante et ça n'empêche pas qu'elle est mêlée à d'autres respirations. J'ai appris à faire un petit point d'arrêt à l'inspiration, faire un petit point d'arrêt à la fin de l'expiration. Ça aussi c'est important pour donner du calme à sa respiration et l'enraciner bien et calmer le cœur beaucoup plus profondément. Et après on peut jouer avec la respiration abdominale, mais faut pas. L'idéal, c'est de le faire naturellement et en douceur. Mais Maître Deshimaru, c'était pas sa méthode. C'était la méthode à la japonaise, c'était d'y aller à fond, jusqu'à ce qu'on soit très fatigué et qu'on lâche. Et donc pour s'entraîner, pour apprendre, il faut se forcer, il faut essayer. I tried many times, but every single time when I was trying to force myself, it was every single time afterwards it was some kind of tension. Yes, of course, me too. But it's very, very strong, and I cannot just pass. Yes, but it is the way. Par exemple, you learn one thing and you will learn it during 5 years, 10 years, 15 years. You discover one thing and you will vous allez approfondir cette chose pendant 15 ans. Et sans vous rendre compte, et puis au bout de 15 ans, vous allez vous dire ouais, maintenant je crois que je le maîtrise assez bien, et ça fait 15 ans que j'ai commencé à pratiquer ça, et maintenant je le prie. Et puis au bout de 15 ans, vous allez découvrir encore une nouvelle chose. Ça va tellement vous intéresser, parce que quand on découvre quelque chose de nouveau, on est très heureux en fait. C'est le bonheur, quoi. J'ai découvert un nouveau truc de zazen, ça fait 30 ans que je cherche à l'apprendre. Alors on a toujours l'impression qu'on n'avait rien appris avant, qu'on était nul, et qu'on vient seulement de comprendre. Mais après on va penser qu'à ça en zazen, on va essayer de le développer,
de le maîtriser, etc. C'est le côté magnifique, je trouve, de la pratique, et ça prend du temps. C'est pas des choses qui peuvent s'apprendre, c'est pas superficiel, c'est viscéral. Mais donc après, quand on commence à le maîtriser, qu'on peut maîtriser sa vie grâce à ça, par exemple, maîtriser sa colère, maîtriser son angoisse, parce qu'on a découvert comment il fallait faire. Et il y a des fois où on se rend malade avec Zazen. Mais oui, il y a des fois où il y a un truc qui va pas bien dans son corps, et puis on se rend compte au bout d'un moment que c'est notre respiration qui n'allait pas. Et moi j'ai toujours dit, parce que je connais ça depuis longtemps, et le Zazen soigne ce qui l'a rendu malade. Il y a des fois des phases de désagrément ou de maladie liées au Zazen, et puis après le Zazen lui-même nous apporte la solution. Alors moi, la première fois que j'ai fait Zazen, j'étais en sueur. Je faisais Zazen, mais j'utilisais toute ma force musculaire, alors que on est censé se détendre. Mais c'est ce que souhaitait Maître Deshimaru. Il arrivait, il nous appuyait dans le dos, il exagérait complètement la posture, etc. Et jusqu'à ce qu'on trouve l'aspect raisonnable. Voilà, c'est pas parce qu'on a une voiture qui roule à 300 km/h qu'on est obligé d'aller à 300 km/h tout le temps. On peut très bien aussi aller en ville, conduire doucement, etc. Ok, je vais essayer. Tranquille. Et puis chacun a sa caractéristique. Moi, je sais que j'ai appris très lentement. Et que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup été sur l'effort pendant, je pourrais, même encore maintenant, je suis sur l'effort. C'est-à-dire là-bas, j'ai beaucoup été à prendre consciemment dans l'effort, répéter, pendant des dizaines d'années avant de lâcher. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je vais essayer. Jusqu'à là, till now, I was just using the method, just let it be, and afterwards, it just came to a smooth breathing, but in a natural way. There wasn't any. Yeah. Working. Yeah. Vous pouvez, ce qui est important, c'est de laisser l'esprit conscient de la respiration et de faire une petite pause. Le fait de faire une petite pause, c'est même un millième de seconde, mais avec l'esprit. Faire la pause avec l'esprit. De manière à... Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu en psychologie, sur Internet, qu'ils utilisaient ce même genre de respiration. Ils appellent ça la respiration carrée. C'est-à-dire, il y a une phase inspiration, une phase apnée, une phase expiration, une phase apnée. Donc, ils considèrent que c'est la respiration carrée. Moi, je la prends à ma manière, un peu comme je l'ai appris. Et donc, c'est pas important, même si on reste une fraction de seconde, mais juste le temps que l'esprit, les pauses, c'est très important dans la respiration. Et puis alors, il faut que tu aies peut-être un zafu un tout petit peu plus haut. Parce que tu es un petit peu trop en arrière. Faut que tu sois un petit peu plus sur les genoux. D'accord. Donc c'est juste un petit réglage. Voilà, et ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. D'autres questions?
j'en ai une qui concerne le kinin et la synchronisation entre respiration, Ouais. nombre de pas. Ouais. Et je crois me souvenir, on m'avait appris que en gros c'était à l'inspiration on avance le pied, à l'expiration on transfère le poids. Et j'ai l'impression que la plupart des gens qui pratiquent depuis longtemps, ils doublent en fait systématiquement. Et moi naturellement j'aurais envie de ne pas doubler. Mais du coup au niveau du rythme... Moi j'ai compris pourquoi ils doublent, parce qu'ils font pas la petite pause. Et là en kinin, la petite pause elle est fondamentale. Ouais. Si vous faites la petite pause, c'est-à-dire vous vous reposez un peu en haut de l'expiration, et vous vous reposez un peu en haut de l'expiration, vous êtes dans le rythme. Vous êtes dans le rythme. Idéalement, on double pas, on maintient juste... Oui. Dogen lui-même, et maître Nyojo, le maître de Dogen, dit que le Bouddha a dit lui-même qu'on doublait pas. Donc l'idéal, c'est de rythmer exactement la respiration. Mais pour ça, c'est qu'à la fin de l'expiration, il faut laisser un petit temps d'arrêt dans lequel on va faire le pas, en fait. Et après... un petit temps d'arrêt et là on est bien dans le rythme, et en plus on fatigue pas, on se fatigue beaucoup moins. Pendant la Sesshin, j'ai fait une expérience de faire kinin un peu plus longtemps, parce que l'avantage c'est que j'avais déjà vécu ça dans un autre exercice, j'avais pratiqué d'autres exercices avec un autre maître, qui consistait à marcher longtemps, les yeux bandés, on voyait rien, et donc on doit marcher, avancer, etc. Et c'est crevant. C'était crevant parce que aussi on avait une position des mains comme ça. Alors en kinin on est comme ça, c'est quand même plus confortable. Mais donc si on fait zazen kinin longtemps, ça fatigue un autre aspect de nous-mêmes en fait. Un autre aspect de nous-mêmes qui est un aspect actif. Et j'ai appris ça dans la médecine chinoise. Pour soigner l'excès d'activité, il faut du calme, etc., etc. Donc je sais même plus ce que je raconte là. Ah si, voilà. Donc quand vous faites zazen kinin longtemps, vous êtes crevé. Vous avez commencé à avoir mal au dos, mal aux épaules, mal aux mains, mal aux bras, et donc si on fait kinin pendant une demi-heure voire une heure, les gens vont être crevés, ils vont avoir qu'une envie, c'est de s'asseoir en zazen. Et alors là, quand vous vous asseyez en zazen, waouh, c'est complémentaire, complètement complémentaire. Et là, vous vous asseyez en zazen, vous dites quelle détente et quel abandon. Et là, vous avez envie de vous asseoir en zazen. Alors, au bout d'une heure de zazen, ça va commencer à vous picoter, pas comme madame, mais à vous picoter désagréablement. Et là, vous allez dire, j'ai envie de me lever, j'ai envie de bouger mes jambes, j'ai mal, quand c'est que ça finit. Et en fait, les deux sont vachement complémentaires, mais comme on fait très peu kinin, on s'en rend pas compte. Donc dorénavant dans les sesshin, je vais faire des kinin un peu plus longs, de manière à ce que les gens soient contents de se rasseoir et libèrent certaines choses dans le zazen. Donc votre question est très bonne, et vous voyez que elle n'est pas d'aujourd'hui, puisque même maître Dogen il y a 1400 ans posait déjà le problème. Bravo. D'autres questions avant la gadette des rois? Bon, merci. Negawa.